Radio Lescaut, bonjour, nous sommes en direct donc, du lycée Pierre Lescaut. Notre invité ce matin, Madame Lemoine, secrétaire du proviseur M. Roberto Guin. Madame Lemoine, bonjour. Bonjour. Autour de cette table, 6 journalistes en herbe. Flora, bonjour. Laurent, Bonjour. Kylian, Bonjour. bonjour. Racina, Anaïla et Griselda. Bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Donc on va commencer sur les questions sur le choix du métier avec Flora. Bonjour. Avez-vous choisi votre métier? Non. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, je n'ai pas choisi, c'est l'évolution de carrière qui a fait que je me suis tournée vers le secrétariat. Je n'étais pas destinée à ça au départ. Est-ce que c'est le métier que vous voulez faire? Ah non. À partir de quel âge avez-vous envie non, c'est mon métier. Ah, mais Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? J'étais avant responsable de centre de loisirs. J'ai souhaité avoir un petit peu plus de calme dans ma vie. Je me suis demandé un détachement sur un poste administratif parce que je suis secrétaire fonctionnaire, pas privé. C'est le service public. Donc nous allons passer aux questions sur les études de parcours avec Laurent tout d'abord. D'abord, bonjour, merci. Bonjour. Depuis combien de temps pratiquez-vous votre métier? Alors, ce métier, je le pratique depuis 18 ans. Quel chemin avez-vous parcouru pour arriver à ce métier? Bon, j'ai eu mon bac, j'ai eu une licence de médiation culturelle, j'ai fait toutes sortes d'études, enfin des études de danse notamment, donc rien ne me prédestinait à ça. Et c'est l'évolution personnelle, l'évolution de carrière qui ont fait que je me suis tournée vers le métier de secrétariat, parce qu'il y a des tâches, il y a beaucoup de polyvalence. C'est ça qui me plaît. Faire une tâche unique ne m'intéresse pas du tout. Donc après, j'ai suivi des stages de formation en interne à la mairie de Paris, puisque je suis agent de Paris. Avez-vous d'autres métiers avant celui-ci? Oui, j'étais donc adjointe d'animation, donc responsable de centre de loisirs, et auparavant j'étais prof de danse. Qu'avez-vous fait avant? Qu'avez-vous fait avant de faire ce métier? Eh bien justement, j'ai fait l'animation, j'ai commencé par animatrice vacataire avant de passer le concours pour être adjointe d'animation il y a 2 ans. Puis avant, j'ai fait le professeur de danse et puis enseigné quelques années, et gros problème de claquage et j'ai fait arrêter. Voilà. Quelle était la durée de vos études? Pardon? Quelle a été la durée de vos études? Eh bien, après le bac, j'ai eu une année en Angleterre en école de danse, 3 ans à Paris en école de danse, et j'ai repris des études par la suite qui ont duré 3 ans pour faire une licence de médiation culturelle. Voilà. Et quel diplôme avez-vous? Alors, j'ai le baccalauréat, le diplôme, le brevet des collèges bien sûr, le baccalauréat, le brevet national du scoutisme, le BAFA, le brevet d'aptitude de fonction d'animateur, le BAFD, qui est le brevet d'aptitude de fonction de directeur, professeur de danse, et puis un DUC de culture et communication et une licence de médiation culturelle. On Voilà. continue avec Tidiane. Bonjour, merci. Après vos études, vous a-t-il été difficile de trouver un emploi? Pas à mon époque, mais c'était des petits emplois précaires dans la culture publique pour passer des concours. Et à l'époque, c'était encore facile. Maintenant, il y a de plus en plus de candidats et très peu de gens. Quand et comment avez-vous débuté? En tant que dans le travail, dans le monde du travail en général, c'était déjà pendant mes études de danse, je donnais des cours de danse. Après, quand je n'ai plus pu enseigner la danse, je me suis inscrite à la mairie de Paris, à la direction des voies scolaires, pour être animatrice vacataire, et je faisais des remplacements de midi, le soir, et puis le mercredi. 6 mois après, j'ai eu un poste fixe et complet. Et puis dès que j'ai pu, j'ai passé le concours. C'était un concours interne à l'époque, donc il fallait 2 ans d'ancienneté complète. Donc j'ai passé le concours. Avez-vous appris des choses au fil des années? Ah oui. De par moi-même, j'ai demandé des tas de formation. Quand j'ai repris mes études, c'était des études en fac, je continuais.
mon travail et j'élevais mes enfants en même temps. Donc il faut savoir se lever à 5 heures du matin, il faut savoir se coucher tard, il faut savoir assurer. Aimeriez-vous changer de métier si on vous le proposait? Ça, aimer ou non, je ne choisirais pas forcément, mais il me faut impérativement un travail qui demande une polyvalence de tâches et des relations humaines. Quels sont vos projets dans le futur? Et bien là, comme le lycée vient de passer à la région, moi c'est le dernier jour ici. Je retourne à la mairie de Paris à partir de lundi, donc je prends 3 semaines de congé en fait que j'ai à prendre pour rechercher un poste à la mairie de Paris. Voilà. Peut-on évoluer dans votre métier? Dans ma situation, c'est au travers des concours ou par promotion, mais c'est très 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 rare. Mais à l'ancienneté, peut-être, ou compétences, mais qui tiennent compte surtout de l'ancienneté. Et les concours, j'ai pas trop le temps. Que pensez-vous de votre parcours? Il est un peu particulier, parce que j'étais un petit peu en adolescence, mais il se tient quand même. Il a un sens, une évolution qui est dans ma logique, de curiosité aussi, parce qu'il faut être quand même très curieux dans la vie. Il ne faut pas rester, une fois que vous aurez mis le bac, il faut aller plus loin, il faut être curieux intellectuellement, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs, se renseigner. Ça, c'est très important. On va donc aborder les questions sur les activités du professionnel et ses conditions de travail avec Assina, Anaëlla et Griselda. On commence tout d'abord par Assina. Bonjour. Quelle est votre fonction, votre place dans ce lycée? Alors, c'est pour ça que j'ai repris le CV avec, parce que je vais essayer de faire bref. Bon, j'ai directement au-dessus de moi le proviseur, donc je dépends principalement du proviseur. Mais sous ses ordres, je dois gérer, donc faire l'accueil et le filtrage téléphonique, parce qu'il y a beaucoup d'appels pour le proviseur, en fait, auquel je peux répondre, parce que le proviseur, il y a vraiment beaucoup de travail. Donc il y a l'accueil et le filtrage, il y a l'accueil physique des parents, des élèves, des inspecteurs d'académie, tous les intervenants, donc il faut les accueillir. Le courrier du lycée, l'envoi des convocations des CCF, des examens, des conseils d'établissement, le secrétariat des enseignants, je gère toutes leurs absences, les remplacements, leur carrière, les arrêtés. Secrétariat des élèves pour la délivrance des certificats de scolarité, les attestations d'études, les transferts d'élèves venant ou sortant de ce lycée, signature des conventions de stage. J'étais jusqu'à présent totalement responsable autonome de la gestion des bourses et des commandes de fournitures. Maintenant, on a une gestionnaire et ça ne dépend plus du secrétariat. Donc il y avait des commandes de gestion et suivi des fournitures, classement, archivage, ça c'est notre rôle aussi en tant que secrétaire. Le suivi du prêt du matériel informatique pédagogique qui va s'estomper, et puis la préparation des réunions, la logistique, et puis faire les comptes fournitures. Dans quelle partie du lycée travaillez-vous? Comment? Dans quelle partie du lycée travaillez-vous? Au secrétariat du proviseur. Comment se déroule une journée type? Comment se déroule une journée type? Il n'y a pas vraiment de journée type. Ce qu'il y a comme tâche impérative, c'est le courrier, les mails aussi, le courrier électronique, traiter de ça, savoir à qui transférer, est-ce que je m'en occupe ou est-ce que c'est le chef d'établissement qui s'en occupe, etc. Donc c'est des tâches bien spécifiques. Répondre au téléphone, pas plus de 3 sonneries, c'est une obligation. Il ne faut pas que la personne attende derrière. Il faut répondre très vite. Essayer de donner le meilleur des renseignements, savoir orienter les appels téléphoniques, répondre aux questions des élèves. En ce moment, il y a beaucoup de demandes de certificats de scolarité, ça va être donné bientôt. Tamponner les passes Navigo, la rentrée scolaire, c'est très particulier, c'est une charge de travail. Et puis, il y a tous les à côté, il y a tous les jours on en découvre. Tous les jours, il y a des surprises. Moi, j'ai eu des demandes de place en crèche. Alors, je sais Pierre Lescaut, service des crèches. Il faut répondre quand même.
Donc, patiemment, mais essayer d'orienter la personne, essayer toujours de donner une réponse. Occupez-vous des fonctions différentes dans ces lycées? Ben oui, puisque j'étais à la fois secrétaire du proviseur, secrétariat des élèves, secrétariat des enseignants, et puis gestionnaire des bourses et des fournitures. Avez-vous gardé les mêmes techniques, méthodes de travail ou ont-elles changé? Ah, ils ont complètement évolué. Avant, j'ai travaillé à une école d'ingénieurs, donc là, c'était une école supérieure, donc c'était déjà différent, c'était la scolarité, mais c'était déjà très différent. Et avant, j'étais vraiment dans des services de la ville de Paris, en rapport à l'ordre public, mais dans les services, dans les directions de la ville de Paris. Donc c'était quand même très différent. Et selon les services, c'était franchement très différent. Et là, le secrétariat de PLE, c'est-à-dire l'établissement public local d'enseignement, c'est extrêmement particulier. C'est pour ça que quand je suis arrivée il y a 3 ans, M. Guin, le proviseur, m'a tout de suite envoyé en stage de formation pour découvrir d'abord le logiciel spécifique à l'académie, et puis comment gérer ça, et comment traiter les urgences, etc. Et ce que les proviseurs disent, et au rectorat, pour faire une bonne secrétaire, il faut compter 2 rentrées scolaires. C'est-à-dire qu'il faut compter 2 années pour être vraiment efficace, opérationnel, vraiment très opérationnel, avec toujours des petits détails qui changent. On enchaîne avec Anaëlla. Bonjour. Exercer ce métier, faut-il de l'originalité? Il faut de la réactivité, l'originalité, oui, dans le sens de on peut prendre des initiatives, plus exactement quand on est sous les ordres de quelqu'un. Il m'est arrivé plusieurs reprises de proposer à M. Guin, est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Il y a des fois, il m'a dit non, c'est inutile, et il y a des fois, il m'a dit, ah oui, c'est une excellente idée, allez-y. C'est-à-dire que je ne peux pas moi-même décider de quelque chose. Je ne peux que proposer à mon chef qui décide. Mais oui, il faut réfléchir à des tas de petites choses. Qu'est-ce qui serait plus pratique? Qu'est-ce qui serait pas plus pratique de faire ci, faire ça, faire comme ci, faire comme ça? Il faut trouver la méthode qui permet d'aller très vite. Parce qu'on est toujours à gérer les urgences. Avez-vous des responsabilités? Oui, quand je signe des certificats de scolarité ou des attestations d'études par délégation du proviseur, j'engage la responsabilité du proviseur. Donc, je suis quand même responsable de ça. Également, quand il n'est pas disponible pour les conventions de stage, si les professeurs principaux m'apportent des conventions à signer en urgence, je le fais, mais c'est par délégation du proviseur. Donc, j'engage sa responsabilité. J'engage la mienne, parce que lui, une fois que sa responsabilité est engagée, il peut se retourner contre moi, et ça peut se terminer au tribunal. C'est des documents extrêmement officiels, extrêmement importants. Donc, il faut faire très attention. Dans secrétaire, il y a secret et terre. Vous êtes obligé quand même, on a un devoir de confidentialité, faire très attention aux documents que l'on signe ou que l'on donne. Travaillez-vous en équipe? J'ai été longtemps toute seule. Là, je suis en équipe avec une personne, Yasmine Ismail, qui est, elle, en contrat unique d'insertion, c'est-à-dire qu'elle est 24 heures par semaine. Donc elle n'est pas titulaire elle n'est pas amenée à rester à l'éducation nationale. C'est un contrat renouvelable. Elle a fait 1 an, ça a été renouvelé. Normalement, c'est pas renouvelé au bout de 2 ans. Et elle est là que 24 heures par semaine, jusqu'au matin. Êtes-vous amené à vous déplacer en dehors de votre travail? Rarement, excepté pour les formations qui se passent soit au rectorat, soit à la Sorbonne. Mais sinon, excepté pour faire les courses. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible de trouver du travail dans la santé? Non, ce que je disais, dans le métier public, c'est par concours. Le recrutement se fait obligatoirement, quelle que soit la fonction publique, État territorial ou hospitalière, parce qu'il y a des secrétaires médicales, il y a des secrétaires de gestion, il y a des secrétaires, il y a plusieurs formes de secrétariat. Fonction publique, c'est obligatoirement par concours, pas possible autrement. Et il y a quelques années, il y avait encore que 3000 candidats, maintenant il y a 20 000 candidats pour ce poste. Donc c'est très dur, il faut avoir un niveau d'études plus élevé que celui qui est demandé.
Et donc voilà, c'est pas forcément facile. Dans le privé, c'est encore plus difficile. Il faut impérativement connaître, être parfaitement bilingue, voire trilingue. Et pour avoir là, c'est sur le recrutement, c'est votre parcours. Et l'important, c'est aussi d'avoir le plus de diplômes possible. Est-ce qu'un métier d'avenir? Oui, parce que le métier de secrétaire a évolué, après c'est devenu assistant administratif, maintenant c'est devenu assistant manager, c'est-à-dire qu'on est assistant du proviseur direct, on devient l'adjoint du chef d'établissement ou l'adjoint pas trop dans le public, mais dans le privé, vous devenez l'adjoint du chef d'entreprise, vous êtes son bras droit. C'est vraiment un métier qui a vraiment évolué, alors que secrétaire, il y a encore plus de 10-15 ans, c'était considéré, très mal considéré. Et là, c'est devenu vraiment un métier important, c'est-à-dire que le chef d'entreprise peut se partir, il vous laisse la charge vous savez gérer, vous savez tout comme lui. Voilà. On continue encore sur les questions sur les activités professionnelles et ses conditions de travail, cette fois-ci avec Griselda. Bonjour. Combien d'heures travaillez-vous par jour? Alors, en période de rentrée scolaire, honnêtement, alors ça, moi, c'est, je suis vieille, ça fait 32 ans que je suis dans fonctionnaire. Moi, on m'a asséné tout le temps la phrase, vous êtes au service du public, vous faites partie du service public, vous devez être au service du public, c'est le public qui vous paye. Donc les heures, moi, je ne les ai jamais comptées. En période de rentrée scolaire, on peut atteindre 12 heures de travail par jour qui ne seront pas payées. Les heures supplémentaires ne sont pas payées dans le public. Sinon, normalement, ça devrait être 8 heures, pas plus. D'accord. Quel est le salaire en début de carrière? En début de carrière, à l'heure actuelle, je ne sais pas. Je crois que c'est aux alentours, enfin à la mairie de Paris, parce que tous les fonctions publiques ne partent pas du même salaire. Les fonctionnaires de Bercy sont très bien payés, très très bien payés. Les fonctionnaires de l'éducation nationale sont très mal payés. Et mairie de Paris, c'est beaucoup mieux payé que les autres municipalités. À l'heure actuelle, je crois que ça doit être aux alentours de 1250 € en début de carrière. Alors que dans les municipalités territoriales, c'est à peine le SMIC. C'est moins de 1 000 € par mois. Est-ce que votre salaire a augmenté? Il a augmenté, oui, par mon ancienneté. Donc j'ai gagné des échelons. Quand on gagne des échelons, on gagne des points, et les points ont une valeur pécuniaire. Et puis parce que j'ai changé, j'ai eu un grade supérieur, mais sinon je suis soumise comme n'importe quel fonctionnaire aux décisions de l'État d'augmentation, et les salaires sont bloqués depuis X années. La dernière augmentation remonte à 5 ans, je crois, et c'est peut-être de 0,9%, quelle que soit la catégorie de fonctionnaire. Voilà. Faites-vous vraiment les 35 heures? Non, pas du tout. J'en suis exactement aujourd'hui à 220 heures de trop qui ne seront pas payées. D'accord. Quels sont vos congés? De toute façon, là, j'essaie de me trouver un poste qui m'intéresse à la mairie de Paris, puisque je relate avec la mairie de Paris, parce que si j'avais la possibilité de rester à l'éducation nationale en demandant un détachement, mais je perdais 1 750 € par an. Donc c'est pour vous dire ce que sont payés les secrétaires à l'éducation nationale. Un mois de salaire, un peu moins quand même, d'un mois de salaire. Enfin, nous terminons avec les questions sur les rapports aux autres dans le travail, et c'est à nous, Kylian. Merci, Kylian. Bonjour. Avec quelle personne travaillez-vous? À vrai dire, avec tout le monde. C'est un poste clé où le relationnel est important avec les élèves, avec les enseignants, avec les agents de service, avec l'infirmière, l'assistante sociale, la TPE, le proviseur, ma collègue, les surveillants. On travaille beaucoup avec les surveillants. Comment travaillez-vous avec elle? C'est un peu difficile à dire. Bon, il y a le travail pur
souvent par les logiciels, de changement d'adresse des élèves, changement de situation, etc., etc. Donc, avec le rectorat aussi, je travaille beaucoup par téléphone, par mail, avec le rectorat. Et ça se fait dans le dialogue, toujours dans la communication, dans le dialogue. Est-ce que tu peux me faire ci, est-ce que je peux me faire ça, je peux pas, est-ce que c'est possible d'envoyer ci et ça, est-ce qu'on peut joindre, contacter telle personne, bon, c'est très varié, et c'est toujours en bonne entente, en bonne cordialité. Quelles sont vos relations avec vos supérieurs? Elles sont correctes, on se dit ce qu'on a à dire, il y a des fois, moi je suis fatiguée, énervée, des fois c'est monsieur qui est fatigué, énervé, on se comprend, et puis il y a des fois on hausse le ton l'un ou l'autre, et que les choses se calment très bien. Il n'y a jamais de problème, en quelques secondes c'est réglé. Très bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Lemoine, je rappelle, donc secrétaire du proviseur, Monsieur Bacleville, du lycée Pierre Lescaut. Nous remercions également Flora, Laurent, Tidiane, Martina, Maïla, Rosalba. Merci beaucoup.